Salut, l'histoire débute avec un génie nommé Iblis. Iblis leur raconte, à lui et aux autres génies comme lui, que Dieu a créé tous les génies comme eux à partir du feu. De plus, Dieu leur a également conféré d'immenses pouvoirs, ce qui les a rendus arrogants. Dieu n'a pas apprécié cela, et pour leur donner une leçon, Dieu a envoyé les anges vers eux. La bataille entre les anges et les génies s'est poursuivie pendant 300 ans. Les anges étaient bien plus puissants que les génies. Par conséquent, après une période considérable de lutte, quand les génies ont senti qu'ils étaient sur le point d'abandonner, beaucoup d'entre eux se sont cachés dans une lampe. Il était clair que les génies avaient perdu la bataille. Dieu a alors créé les humains et a ordonné à tous les génies restants de s'incliner devant eux. Tous les génies se sont inclinés devant eux, mais Iblis a refusé. Lorsqu'il a refusé de s'incliner devant les humains, Dieu l'a banni en enfer. En allant en enfer, Iblis a défié Dieu en disant « Les humains que tu as créés ne valent pas mieux que nous, les génies. Ils sont remplis d'avidité et de luxure, et je peux le prouver. Et si je le prouve, alors tu m'autoriseras à entrer aussi bien en enfer qu'au paradis. » Les paroles d'Iblis sont acceptées, et c'est ainsi que commence la séquence des 3 vœux dont nous avons entendu parler dans les histoires de génies depuis des années. Un homme frotte une lampe, un génie en émerge, demande 3 vœux et les exauce. La plupart des gens demandent des vœux uniquement pour satisfaire leur propre avidité et leur luxure. Et dans ce cas, notre génie l'emporte sur Iblis. Mais un jour, une petite fille demande ses 3 vœux pour quelqu'un d'autre. Et en guise de punition, le génie est emprisonné dans une lampe pendant 1000 ans. Et si quelqu'un trouvait et frottait la lampe dans les 1000 ans, le génie devrait exaucer le vœu, et l'emprisonnement de la lampe serait recommencé. Le génie ne s'inquiétait pas de cela. Il voulait juste sortir, d'une manière ou d'une autre, au moins une fois. En retrouvant la fille qu'il a vaincue et en la faisant formuler des vœux avides, il veut simplement se prouver à lui-même que les humains sont avides. Maintenant, enfin, nous voyons notre personnage principal, Kang. Elle est assise dans un restaurant avec sa mère, une mère qui ne l'a jamais élevée. Elle a laissé Kang avec sa grand-mère quand elle était enfant et lui a envoyé beaucoup d'argent pour l'élever. Mais la grand-mère de Kang n'a jamais utilisé l'argent et l'a enterré sous terre. La mère de Kang lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tellement d'argent. Pourquoi as-tu besoin d'un travail? Et comment es-tu arrivé ici ?» Elle raconte toute son histoire, puis sa mère remarque une coupure sur sa main. Elle lui demande comment elle l'a eue. Kang leur dit qu'elle a eu beaucoup de difficultés à contrôler ses émotions depuis l'enfance. À cause de son entêtement et de sa colère, même ses professeurs ont refusé de lui enseigner quoi que ce soit. Elle dit qu'elle aimait torturer les gens. C'est pourquoi elle adorait le cours de biologie parce qu'il fallait disséquer des grenouilles. Elle tuait 2 à 3 grenouilles chaque jour. Et puis un jour, quand elle a commencé à disséquer une grenouille, grand-mère lui a coupé la main. Elle s'est tellement mise en colère qu'elle a commencé à étrangler grand-mère. Grand-mère, tout en étant étranglée, lui a expliqué que tout comme elle ressentait de la douleur et de la colère, cette grenouille devait ressentir de la douleur aussi. Et à ce moment-là, elle lui a appris que peu importe à quel point elle était en colère, elle devait la contrôler, être aimante et ne rien faire de mal à personne. Après avoir raconté cette histoire, Kang dit à sa mère « Tu m'as abandonné. Mais ma grand-mère m'a tout appris. Je n'ai fait de mal à personne, et cela prouve que je n'ai plus besoin de toi. Par conséquent, il vaudrait mieux que tu sortes de ma vie. » Kang part ensuite et se rend dans le désert de Dubaï pour se promener. Tout le monde était fou de joie parce qu'une tornade s'était formée là-bas. Tout le monde pensait qu'un Chinois dansait là-bas. Kang n'était même pas légèrement excité. Elle a commencé à s'éloigner de la foule, marchant seule, et soudain, son pied a trébuché sur une lampe. Elle la ramasse, la secoue, et soudain le génie émerge de l'intérieur et apparaît devant elle. Elle aurait dû avoir peur, être terrifiée. Mais elle est restée là comme si rien ne s'était passé, et en regardant Kang, il a réalisé que dans sa vie précédente, c'était Kang qui l'avait emprisonné dans cette lampe. Et aujourd'hui, 963 ans s'étaient écoulés depuis cet incident. Le diable était très puissant. Il était heureux que Kang l'ait libéré, et maintenant il allait bientôt se venger de Kang pour ses actions, se prouver qu'il avait raison, et partir pour le paradis. Kang n'était pas intéressé par ces paroles. Elle jette la lampe au loin et part. Quand elle arrive dans sa chambre d'hôtel, elle est accueillie par une masse de cheveux. C'étaient tous les cheveux d'Iblis. En voyant Iblis, elle lui dit de partir. Mais au lieu de partir, Iblis devient impudent et commence à lui raconter l'histoire de comment il a passé 900 ans emprisonné. Il dit « Les 600 premières années se sont passées confortablement. Mais pendant ce temps, j'ai envoyé une créature faite de mes cheveux, Saed, dans différentes lignes temporelles pour te trouver. J'ai fait un pari avec Dieu que je vais prouver que tu es une mauvaise personne, et après cela, je serai complètement libre et pourrai aller n'importe où, que ce soit au paradis ou en enfer. » Pendant que tout cela se passait, nous avons vu Kang faire du shopping et discuter avec Iblis.
Puisqu'Ibli était invisible pour tout le monde pensait que Kang était folle. À un moment donné, Kang en a eu assez de ses paroles et a jeté sa lampe dans la mer. Cependant, peu importe combien de fois elle essayait de la repousser, Ibli continuait d'apparaître devant elle. Finalement, elle lui a demandé « Que veux-tu » Ibli a répondu « Demande juste 3 vœux, et ensuite je serai libre. » Kang a alors demandé « Peux-tu voler » En entendant cela, Ibli l'a attiré près de lui et l'a emmené voler jusqu'au sommet d'une tour. En arrivant, Kang a repoussé Ibli, et cela a tellement mis Ibli en colère qu'il l'a attrapé par la gorge. Kang a ri même en mourant. Elle dit « Je n'ai pas du tout peur de mourir, en fait, je veux juste que quelqu'un me tue. » À ce moment-là, Ibli la jette en bas, et elle rit même en tombant. Ibli voit que cette fille ne pourra pas tenir bon. Juste avant qu'elle ne touche le sol, il la sauve et lui dit « La prochaine fois que tu fais quelque chose comme ça, je te tuerai toi et tout le monde dans le monde. » Le lendemain, Kang rentre chez elle, et tout le monde est choqué de la voir, parce que cette fois, il y a un garçon avec elle. Qui était le garçon? C'était Ibli. Elle aussi est surprise de voir comment Ibli est visible pour tout le monde. Elle se met en colère et va dans son garage, voulant tuer Ibli. Mais juste à ce moment-là, sa grand-mère arrive pour lui demander avec quel garçon elle est venue. Elle veut lui parler d'Ibli. Mais elle remarque qu'elle ne peut plus voir Ibli. Il joue à un jeu avec elle. Il peut apparaître à n'importe qui et disparaître à volonté. La colère de Kang devient si intense qu'elle commence à écouter sa montre. Il s'avère que sa grand-mère lui a ordonné de faire cela. Quand elle était enfant, quand elle était très en colère, elle lui a dit d'écouter le son de sa montre pour contrôler sa colère. Les flashbacks montrent que sa grand-mère a très bien contrôlé sa colère, a pris grand soin d'elle et l'a même éduquée. Dans la scène actuelle, nous voyons Ibli apparaître à nouveau devant sa grand-mère. Grand-mère commence à lui poser des questions sur ses parents et ses études. Ibli n'a pas de réponse à ces questions, alors il disparaît. Ibli ne pouvait toujours pas comprendre Kang. N'importe quelle personne normale aurait demandé tous les vœux à ce moment-là, et elle n'avait même pas encore répondu. Il demande à Syed de faire des recherches sur Kang, et il découvre que Kang est une psychopathe. Ibli ne comprend pas ce qu'est un psychopathe. Alors Kang lui montre des photos de psychopathes, et cela lui fait encore plus peur de Kang. Nous voyons ensuite Kang parler d'Ibli à son ami, mais elle cache le fait qu'Ibli est un djinn. Après avoir tant entendu parler d'Ibli, son ami lui conseille de rester loin de lui. Mais Ibli n'est pas prêt à abandonner. Il retourne à l'atelier de Kang et, pour tester Kang, y met le feu. Cette fois, Kang est furieuse. Elle sort de sa chambre et commence à frapper Ibli, et Ibli réalise que cette fille est au-delà de son contrôle. En voyant le feu dans son garage, tout le monde appelle les pompiers. Mais avant que les pompiers n'arrivent, tous les feux ont été éteints, car c'était Ibli qui les avait allumés et éteints. Kang va ensuite dîner avec son ami, et de leur conversation, nous apprenons que Kang a une routine très fixe. Elle dîne ici tous les mercredis et ne manque jamais sa routine. Juste à ce moment-là, dans le restaurant, Ibli émerge du distributeur d'eau et dit « Désolé, j'ai mis le feu à ton atelier. Mais maintenant, regarde, j'ai réparé tout ton atelier. » Kang ne répond pas, car elle a remarqué qu'Ibli n'est visible que pour elle. En quittant le restaurant, elle donne à Ibli une pince à cheveux et lui dit « Mets cette pince sur ta tête chaque fois que tu n'es visible que pour moi. Sinon, les gens penseront que je suis folle, comme avant. » Ibli s'excite et demande « Dois-je croire que c'est ton premier vœu ?» Kang dit « Absolument pas. Mon premier vœu est que je vais te donner les noms de 5 personnes, et tu dois prouver qu'au moins 3 d'entre elles sont avides. Parce que tu es venu ici pour prouver que les humains sont avides. Mais ma grand-mère dit que les humains sont très bons et ont bon cœur. » Elle lui a ensuite donné les noms de 5 personnes qui lui étaient très proches. Ibli était très inquiet à propos de ce vœu. Il se demandait ce qui se passerait s'il ne pouvait pas prouver que les humains étaient avides. Il perdrait même devant Dieu, parce que la fille ne lui demanderait aucun autre vœu. Il plonge dans le passé de Kang pour en apprendre davantage sur elle, et découvre que Kang est une personne au cœur très tendre. Il réapparaît ensuite dans le présent et dit à Kang que si les personnes que tu as désignées pour juger décident de ne pas faire de vœux, je ne serai pas visible pour elles. Il emmène ensuite Kang dans un grand bâtiment. Kang demande pourquoi ils sont venus. Ibli répond qu'ils sont venus pour obtenir un stylo qui écrit toujours la vérité. Pendant leur conversation, Israël arrive et dit à Kang « Je suis sur le point de te jeter en bas, et quand il viendra te sauver, casse-lui une de ses ailes. » Alors qu'Ibli jette Kang en bas, Israël bondit à son secours, volant avec ses ailes et le ramenant au sol en toute sécurité. Kang engage une conversation avec lui casse une aile, puis s'en va, après quoi Ibli apparaît devant Israël. Israël lui demande « Comment as-tu survécu, frère ? Tu verras, un jour je te trancherai aussi le cou. » En réponse, Ibli ne dit rien mais détruit tout son bâtiment, enrageant Israël.
Pendant ce temps, nous voyons Kang, qui testait la plume d'Israël. Cette plume avait le pouvoir de réaliser n'importe quoi. Par conséquent, elle l'utilise pour écrire sur toutes les personnes qu'elle voulait tester, leur demandant de faire un vœu. L'expérience de Kang est un succès. Elle a écrit sur la première fille, Yang, pour qu'un vœu se réalise. Nous voyons Gang se faire réprimander par leur manager au supermarché. Quand elle va dans la réserve pour acheter des courses à sa demande, elle souhaite elle aussi devenir la manager. En sortant les courses, elle touche la plume, qui, quand on la frotte, fait apparaître le génie, Ibli, devant elle et lui demande « Que veux-tu » Gang déclare immédiatement « Je veux devenir la manager ici ». Génie exauce son vœu d'un claquement de doigts, devenant la manager. Tous ses employés sont stupéfaits de la voir. Kang vient aussi au centre commercial pour la voir, et Kang remarque qu'après être devenue manager, cette fille simple et au cœur tendre est devenue assez arrogante. Juste à ce moment-là, Ibli vient la voir et dit « Tu vois ? Je t'avais dit que tous les gens sont arrogants et avides. » En entendant cela, Kang lui dit « Il en reste encore d'autres, et j'espère que tous les gens ne sont pas comme ça. » À ce moment, la pensée de son amie lui vient à l'esprit. Elle ne pensait pas qu'elle serait une mauvaise personne parce qu'elle avait été si correcte depuis l'enfance. Tous les enfants de sa classe disaient du mal d'elle, ce que Kang n'aimait pas du tout. C'est pourquoi un jour, Kang a pris le parti de son amie Minji. Elle a décidé de s'en prendre aux filles qui avaient l'habitude de se moquer de Minji. Kang est allé aux toilettes, a versé du kérosène sur elle, a allumé un briquet et les a menacées, disant que si quelqu'un essayait de nouveau de se moquer de Minji, elle les brûlerait toutes. À partir de ce jour, elle a fait de Minji son amie de force pour pouvoir prendre soin d'elle. Nous voyons ensuite Israël, qui était extrêmement en colère à cause des actions d'Ibli. Son assistant, Hiram, arrive et lui demande ce qui va arriver à Ibli maintenant. Il dit à Hiram que Kang a posé une condition très étrange avec lui. Il pourrait ne pas être capable de remplir sa condition et perdre. Pendant ce temps, Ibli commence à recueillir plus d'informations sur Kang et découvre qu'elle est extrêmement manipulatrice. Un jour par mois, elle fait de la plongée sous-marine, un autre jour de l'hameçonnage et un autre jour de la natation, tout cela qu'elle gère simultanément. Elle travaille aussi dans un autre atelier en plus du sien. Elle fabrique des cercueils pour elle-même et sa grand-mère. Pendant ce temps, Ibli arrive et lui demande « Qu'est-ce qui me fait le plus peur ?» Elle répond « J'ai surtout peur que ma grand-mère me quitte. Elle va mourir, et je ne sais pas ce qui m'arrivera après elle. J'ai l'impression que je vais mourir aussi. C'est pourquoi je fabrique ce deuxième cercueil. » La pensée vient à l'esprit d'Ibli. Si elle meurt, les vœux de qui vais-je exaucer ? Je serai emprisonné en enfer. Il panique. Pour trouver une solution, il décide de prolonger la vie de la grand-mère, pour qu'elle ne se fatigue pas ou ne tombe pas malade. Alors, la grand-mère commence à faire tout le travail elle-même. Après avoir fini le travail, Ibli s'assoit avec Saed dans le magasin, parlant de Kang qui est une personne merveilleuse. Elle n'a jamais fait de vœux pour elle-même de toute sa vie, et elle se soucie tellement des autres. Il ne savait pas que Kang elle-même écoutait leur conversation. Elle a demandé à Ibli de l'accompagner. Elle est allée faire du shopping avec lui, puis est venue dîner. Où Ibli lui a de nouveau demandé ses autres vœux, Kang n'a rien dit. Elle fixait simplement un bâtiment. En la regardant, Ibli a compris ce que Kang voulait faire. Il lui a demandé si c'était son deuxième sujet. Kang a hoché la tête. Malgré cela, Ibli a accepté de l'y emmener, sous prétexte de « ne me repousse pas comme tu l'as fait avant ». Pour rendre ce moment spécial pour Kang, il a éteint les lumières de la ville et a montré à Kang une belle vue des étoiles. Kang perdu dans la vue et se souvenant du conseil de son ami. Chaque fois qu'un garçon commence à parler des étoiles, embrasse-le parce que cela signifie qu'il t'aime. En pensant cela, elle a embrassé Ibli. Mais malgré le baiser, il ne ressent aucune émotion. Et maintenant, quand Kang l'embrasse, il ressent quelque chose d'autre que de la colère pour la première fois. Après tout cela, ils rentrent tous chez eux, et après être rentrés, Kang pirate les capteurs de la tour et sauvegarde des vidéos d'elle-même et d'Ibli s'embrassant pour qu'elle puisse faire chanter Ibli plus tard. La vérité est que pour la première fois de sa vie, Kang a ressenti une émotion autre que la colère. Elle se sentait très bien. C'est pourquoi elle voulait répétitivement embrasser Ibli, et dans ce processus, le pauvre Ibli se cache d'elle on ne sait où. Il se cache même dans un cercueil qu'elle a fabriqué. Quand Kang le trouve là, Ibli lui dit « Je ne peux pas t'embrasser à répétition. C'est contre les règles. Pour t'embrasser, j'ai besoin d'alcool et de pluie. » Après avoir entendu cela, Kang abandonne finalement. Mais Ibli était maintenant inquiet parce que Kang était si persistante. Saed, en entendant cela, rit de bon cœur et se moque même des dents d'Ibli, qui n'a pas nettoyé depuis 1000 ans. Cela fait qu'Ibli commence à les compter lui-même, et il va voir Minji, l'ami de Kang, pour faire nettoyer ses dents. Il fait nettoyer ses dents, mais il n'a plus d'argent.
Minjaï refuse de le laisser partir de la clinique. Quand Ibli mentionne le nom de Kang, elle l'attrape et le traîne jusqu'à Kang. Elle dit à Kang, ne parle plus jamais à ce type. Il n'a pas du tout d'argent. Elle le dit à Minjaï, puis part. Nous voyons ensuite Ibli au marché avec grand-mère. Il la surveillait toujours. Maintenant, quelqu'un lui vole une pince, celle que Kang lui avait donnée. Il doit la trouver immédiatement. Pendant qu'il poursuit le voleur, un autre gang arrive pour se battre avec lui. Ibli n'a pas peur du tout. Au contraire, il reprend sa pince à cheveux et transforme toutes leurs armes en fleurs. De l'autre côté, nous voyons qu'Ibli était venu voir Israël aujourd'hui pour rencontrer Kang. Il révèle sa vérité à Kang, disant « Je suis un ange, et mon devoir est de décapiter Ibli. Le jour où il s'inclinera devant un humain, je le décapiterai. Je suis venu te dire que tu dois aussi demander tes 2 vœux restants pour le bien afin qu'il soit vaincu par les humains. » En entendant cela, Kang lui dit avec colère de s'enfuir. Pendant ce temps, nous voyons Minjaï emmener Ibli dîner. Elle essayait en fait de menacer Ibli, disant « Reste loin de mon ami. Je ferai souffrir quiconque essaie de lui faire du mal. » Minjaï était très ivre à ce moment-là, et Ibli riait d'elle. Kang, debout dehors, a été prise au dépourvu par cela et a commencé à penser à quelque chose. Quand elle a vu son ami s'effondrer dans un état d'ivresse, elle l'a ramassé et l'a ramené chez elle. Ibli est resté au restaurant, mais le manager l'a arrêté pour de l'argent. Ibli n'en avait pas. Le manager l'a fait arrêter par la police, et Kang était celle qui l'a fait libérer. Dès qu'il a été libéré de prison, Kang lui a demandé « Pourquoi n'as-tu pas appelé Israël ? C'est ton frère. Il serait venu à ton aide. » Ibli lui a alors dit la vérité. Il raconte son passé, expliquant comment Dieu a envoyé ses anges se battre aux côtés des génies pour briser son orgueil. Il explique qu'Israël n'est pas son frère, mais son ennemi. Il dit « Je n'ai aucune idée d'où est mon propre frère. Il vit dans son monde de rêve. Il doit faire pleuvoir quelque part en ce moment, ou apporter le printemps et faire fleurir les fleurs. » En entendant cela, Kang lui ordonne immédiatement de trouver son frère. Ibli comprend pourquoi elle disait cela, car son frère avait l'habitude de faire pleuvoir, et Ibli s'enfuit à la pensée que Kang l'embrasse sous la pluie. Pendant ce temps, nous voyons à nouveau Yang. Au centre commercial, elle constate que ses employés ne l'écoutent pas parce qu'elle venait juste de devenir leur patronne. Elle se souvient de ce vœu à nouveau, et se demande si elle pouvait faire un vœu qui ferait d'elle une vraie manager et ferait que tout le monde lui obéisse. Elle invoque Ibli et fait un vœu, et Ibli la ramène 20 ans dans le passé et la nomme manager. Dans le passé, elle voit aussi Yang. Quand elle s'assoit pour lui parler, Yang enragé lui jette une pierre parce que grand-mère lui avait interdit de parler à qui que ce soit. Dans le présent, nous voyons Yang avoir une vision de la même chose que lorsqu'elle a jeté une pierre à Ibli enfant. Cette nouvelle action dans le passé a créé un souvenir dans l'esprit de Kang à ce moment-là. Peu de temps après, il commence à pleuvoir, et Kang trouve immédiatement beaucoup d'alcool et part à la recherche d'Ibli, car les règles étaient maintenant remplies et elle devait l'embrasser. Ibli le savait, alors il s'est caché et est apparu devant elle après que la pluie se soit arrêtée. À ce moment, nous voyons Israël à nouveau dans le monde, réincarné en homme séduisant. Tout le monde était complètement stupéfait de le voir. Mais tout le monde a commencé à le regarder étrangement parce qu'il a commencé à se comporter étrangement ici. Il n'ouvrait pas les portes. Il ne pouvait pas comprendre les choses. Pendant ce temps, nous voyons Kang nettoyer sa maison quand elle trouve le livre sur lequel elle avait écrit certaines choses avec la plume d'Israël. Elle réalise que n'importe qui peut lire ces choses. Alors elle appelle Ibli et lui demande où elle peut cacher ce livre pour que personne ne puisse le voir. Ibli suggère de le cacher dans une lampe. Kang lui demande « Qui peut entrer dans la lampe ?» Ibli répond « Les humains ne peuvent pas entrer. Je peux. Mon assistant Saed peut entrer. Israël peut entrer, et son assistant Hiram aussi. » Elle demande à Ibli « Alors comment vais-je entrer dans la lampe ?» Dès qu'elle dit cela, Ibli l'emmène à l'intérieur de la lampe en un clin d'œil. Ils vont ensuite dans la lampe. Il s'assoit pour cacher le livre, et ici, dans le monde réel, une lampe attrape la main de grand-mère, qui, en la voyant, la ramasse et la jette. La lampe s'enflamme, provoquant un tremblement de terre, faisant tomber Ibli sur Kang, conduisant à un moment romantique. À ce moment, il réalise qu'il commence à pleuvoir dehors. Ibli voulait embrasser Kang aujourd'hui, alors il va immédiatement chercher de l'alcool. Mais avant qu'ils ne puissent obtenir l'alcool, ils entendent grand-mère pleurer. Il s'avère qu'un de leurs voisins était mort, et grand-mère était profondément bouleversée par sa mort. Ils avaient tous les deux le même âge, et elle craignait de mourir aussi. Elle était plus inquiète de la mort de Kang que de la sienne, se demandant comment elle gérerait tout après sa mort. Face à cette situation, Kang a pris une décision importante, demander son deuxième vœu. Elle demande à Ibli un autre vœu,
transforme ma grand-mère en jeune femme et prolonge sa vie. Mais elle ne voulait pas que quiconque le sache. C'est pourquoi elle voulait d'abord emmener grand-mère ailleurs. Elle dit à grand-mère de faire ses bagages et lui parle du long voyage. Grand-mère, excitée, parle du voyage à tous ses amis. Finalement, toute la magie se produit pendant la nuit, et quand grand-mère se réveille le matin, Kang est stupéfaite de la voir. Elle dit « Oh, tu étais si belle dans ta jeunesse ». Grand-mère dit « Arrête. C'est le moment de plaisanter avec moi ». Elle ne pouvait rien comprendre. Quand elle s'est regardée dans le miroir, elle ne s'est pas reconnue 10 fois. Elle s'est évanouie plusieurs fois. Elle pensait même que tout était un rêve. Avec grande difficulté, Kang l'a convaincue qu'elle avait vraiment grandi. Grand-mère lui demande « Comment est-ce possible ?» Tout cela n'est pas possible. Et même si c'était possible, comment cela s'est-il produit? Kang dit « Du livre où tu as lu tant de choses sur moi ». Maintenant, alors que grand-mère retrouve confiance en sa jeunesse, elle commence ses actions. D'abord, elle voulait profiter de sa jeunesse. Alors, elle s'est habillée magnifiquement et est allée se promener au marché. Quand Kang l'apprend, elle part immédiatement à sa recherche, craignant que la vérité de grand-mère ne soit connue. Avec grande difficulté, Kang l'attrape et la ramène à la maison, lui disant « J'ai fait quelques règles pour toi. La première est que tu ne dois pas trop parler à qui que ce soit, et si quelqu'un demande qui tu es, tu dois dire que tu es mon ami et que tu es venu vivre ici. » Pendant leur conversation, Ibli demande à manger, et il a très faim. Kang le gronde avec colère et le chasse, et il vient s'asseoir sur le banc des travailleurs. Peu de temps après, un fermier arrive et les emmène tous travailler dans les champs. Ibli trouve le travail incroyablement facile. Il défriche tout le champ en un rien de temps. Après, ils sont tous régalés d'un bon repas. Ibli était émerveillé de recevoir autant de nourriture pour une tâche si facile. Son émerveillement n'a fait qu'augmenter quand il a finalement été payé pour cela, et tellement. Il était maintenant en délire de joie. La scène passe ensuite au voisin de Kang, que Kang avait essayé de découvrir. Il était en route quand sa voiture est entrée en collision avec un cerf, le blessant. Il se précipite dehors en panique, ne sachant pas quoi faire. Puis, il trouve la même lampe parmi ses affaires, qu'il frotte, et Ibli apparaît devant lui. L'homme était d'abord effrayé par sa vue. Ibli le rassure de sa présence. Alors l'homme lui dit « Bon, même si je crois que tu es un génie, alors montre-moi comment tu peux guérir ce cerf. » Avec sa magie, Ibli le guérit. L'homme devient fou furieux d'avoir gaspillé son vœu. En rentrant chez lui, Ibli voit que Kang avait installé des caméras dans toute la maison pour surveiller grand-mère. Grand-mère creuse dans le jardin dehors, essayant de trouver l'argent qu'elle a enterré depuis l'enfance de Kang. Kang vient et leur dit « Tu ne trouveras pas l'argent parce que je l'ai déjà sorti et investi en bourse. » Pendant ce temps, nous voyons l'autre fille que Kang avait souhaité connaître. Son patron la gronde et elle fond en larmes. Elle souhaite avoir autant d'argent que Kang, et ensuite elle part. La lampe apparaît à l'intérieur de sa vaisselle, et quand elle la sort pour la laver, son diable apparaît, lui demandant de faire un vœu. Elle souhaite que tout l'argent de Kang soit transféré sur son compte. Le génie exauce son vœu et révèle la vérité à Kang. Kang aussi était attristé par ce moment, ne s'attendant pas à ce que la fille soit comme ça. Cependant, elle touche le sablier donné par le diable pour voir comment elle est née dans sa vie antérieure. En voyant son mois passé, elle commence à recréer son mois précédent, et à ce moment-là, Israël apparaît. Il lui dit « Je peux te montrer comment tu étais dans ta vie passée et comment tu es morte. » Kang devient inutilement en colère contre lui. Elle attrape un outil et le frappe si fort au visage qu'Israël doit partir. Pendant ce temps, la police a trouvé le cadavre d'une femme dans le quartier de Kang. L'enquête commence, et tout le monde dépose une plainte contre Kang au poste de police, affirmant qu'elle a tué sa grand-mère, car elle n'a pas été vue depuis des jours et personne ne répond à ses appels. Avant qu'il ne puisse le faire, Ibli arrive et arrête Kang. Pour la sauver, Ibli se déguise en grand-mère de Kang et appelle tous ses amis, les assurant qu'elle va bien. Tout le monde part, et Ibli revient pour se moquer de Kang, disant « Tu as tout pensé si soigneusement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es piégé. » En entendant cela, une Kang en colère répond « Oui, je n'aurais pas dû demander quoi que ce soit à un diable. » En entendant cela, Ibli devient aussi attristé. Ici, nous voyons la fille qui a déposé l'argent de Kang sur son compte. Seulement 10 millions de yuan avaient été déposés sur son compte. C'était trop peu d'argent. Alors elle invoque Ibli à nouveau et demande un autre vœu, que la limite du compte de Kang soit épuisée et que tout l'argent de son compte soit transféré sur le sien. Après que tout l'argent soit déposé sur son compte, la fille est folle de joie et la première chose qu'elle achète est un sac à main de marque comme celui de Kang. Pendant ce temps, nous voyons Kang traduire du code arabe écrit sous une lampe chez elle, et cela lui révèle que la lampe a été fabriquée après la capture d'Ibli.
Israël vient voir Kang et l'emmène dans son passé, lui montrant comment elle est morte. Dans la scène du passé, nous voyons Israël et Ibli assis dans un désert, où beaucoup de gens emmenaient de nombreux enfants kidnappés d'un village à un autre. Pour les faire travailler, plusieurs loups les attaquent en chemin. Pour se sauver, toute la bande laisse un enfant comme proie pour les loups et continue leur voyage. Kang était aussi parmi ces enfants. En marchant, son pied heurte une lampe dans le désert, la faisant tomber. L'impact fait émerger le diable de la lampe et apparaître devant elle. Elle lui demande son premier vœu, sauver l'enfant et prolonger sa vie. Le diable exauce son premier vœu, puis lui demande quel est son deuxième vœu. La fille, Kang, demande son deuxième vœu, libérer tous les enfants kidnappés de son village et les ramener chez eux. En exaucant son vœu, le diable efface ensuite tout le chemin que les kidnappeurs utilisaient pour aller à leur village kidnapper des enfants. Dès qu'Ibli fait cela, tous les kidnappeurs sont tués en chemin. Israël arrive et montre à Kang combien d'autres personnes sont mortes à cause de son vœu. La pauvre Kang a le cœur encore plus brisé et dit « Je n'ai pas demandé tout cela ». Alors elle fait son troisième vœu, qu'elle et Ibli soient tous deux punis pour leurs actions. À cause de ce vœu, elle meurt elle-même ici, et Ibli est emprisonné dans une lampe pendant 1000 ans. Nous voyons que la Kang âgée regardait tout cela. Elle a aussi observé Ibli de près. Ibli n'était pas en colère d'être emprisonné, mais plutôt triste. Elle voulait savoir de quoi Ibli était triste à ce moment-là. Après avoir vu toute cette scène, Kang frappe Israël avec colère et dit qu'à ce moment-là je mourrais là-bas et tu étais juste assis à regarder la scène. Dans le présent, Kang appelle Ibli dans son bureau et lui demande s'il a eu une petite amie dans le passé. Ibli répond avec arrogance, « Oui, j'en ai eu une ». Kang lui demande alors, « L'as-tu embrassée ?» En entendant cela, Ibli disparaît, craignant que Kang ne l'embrasse à cette heure. Pendant ce temps, Yang arrive en retard au travail, et son patron la licencie. Pendant ce temps, la troisième personne que Kang voulait connaître, un utilisateur d'Uber, voit aussi une lampe sur son téléphone. Il était ivre, alors il n'y a d'abord pas cru. La lampe indique « Faites un vœu », et il souhaite en état d'ivresse du contenu qui fera exploser sa chaîne. Ibli exauce son vœu et l'emmène dans la forêt avec un live stream. En marchant, son pied heurte quelque chose, et quand il enlève la terre, il trouve un cadavre. Dès que le corps est trouvé, beaucoup de gens commencent à se connecter à son histoire de vie. L'affaire obtient un immense battage médiatique, et la police s'implique même. Maintenant, puisque cela s'est passé dans le quartier de Kang, tout le monde dans le quartier de Kang en parle, sauf Kang elle-même. Tout le monde suppose que Kang doit être derrière le meurtre, car elle était une psychopathe depuis l'enfance. Entendre tout cela attriste profondément grand-mère, qui avait élevé Kang avec beaucoup d'efforts. Mais personne n'aimait Kang. Kang devient aussi attristé par la tristesse de grand-mère, et Ibli, pour lui remonter le moral, l'emmène en haut de la tour pour lui montrer les étoiles. Mais juste à ce moment-là, l'homme invoque Ibli pour exaucer un autre vœu. Il demande à Ibli de le ramener 20 ans en arrière. Ibli l'emmène dans le passé, mais l'homme lui dit avec colère « J'aurais dû venir ici la nuit, mais tu m'as amené ici pendant la journée. » Juste à ce moment-là, ils aperçoivent Kang et sa grand-mère passer par là. L'homme rit et dit à Ibli « C'est une psychopathe. » En entendant cela à propos de Kang, Ibli devient si enragé qu'il commence à le frapper. La nuit tombe, et nous voyons que cet homme a assassiné une femme et teigné ses cheveux. En fait, c'est la même femme dont le cadavre a été trouvé dans le présent. L'homme est venu dans le passé pour confirmer si quelqu'un l'a vu commettre le meurtre et enterrer le corps. L'homme est fou de joie d'apprendre que personne ne l'a vu ce jour-là. Après être retourné dans le présent, l'homme révèle tout à Kang à propos d'Ibli, disant que l'homme est seulement allé dans le passé pour vérifier si quelqu'un avait été témoin de son meurtre. Kang réalise que c'est un tueur en série, et que l'homme était derrière le meurtre récent d'une fille dans leur quartier. Dans son troisième vœu, elle demande à Ibli de piéger l'homme pour le meurtre. Puisque le vœu de Kang n'était pas pour elle-même, Ibli était sur le point de perdre, et Kang le savait, ayant été informé par Israël. Elle dit à Ibli, « Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas perdre non plus. » En entendant cela, Ibli est fou de joie et tombe profondément amoureux de Kang à nouveau. La scène passe à un nouveau personnage nommé Sadi, qui avait récemment emménagé dans le quartier de Kang avec sa famille. D'une manière ou d'une autre, il vient voir Ibli la nuit et l'attache avec un fil noir que personne ne peut défaire. Kang arrive et défait facilement le fil, comme si le fil était un lacet de chaussures. Dans la scène suivante, nous apprenons que l'enfant vivant dans la maison de Sadi avait fait faire cela à Sadi. Il voulait tester le pouvoir du fil. Nous apprenons que cet enfant est d'une manière ou d'une autre connecté à Ibli et à sa lampe, car il connaît toute l'histoire d'Ibli et veut posséder toute sa lampe. C'est pourquoi il a emprisonné Ibli. Ici, nous voyons Kang, qui reçoit des visions de sa troisième vie. En elle, elle voit aussi un enfant nommé Khalid avec elle.
Elle se demande quelle connexion ce fil a avec cette vision du passé et va l'attacher à sa grand-mère. Mais grand-mère le défait facilement. Maintenant, elle attache le fil à Ibli et demande à sa grand-mère de le défaire. Mais grand-mère est incapable de le défaire des mains d'Ibli. Kang défait à nouveau facilement le fil et comprend. Elle soupçonne qu'elle a une connexion profonde avec ce fil. Pour apprendre l'histoire derrière, Ibli décide d'emmener Kang à Dubaï. Le voyage était pour eux deux seuls, mais Kang emmène tout le monde avec elle pour qu'ils puissent en profiter. À Dubaï, quand elle frotte une sorte de vase spécial, un génie émerge de l'intérieur. Il s'avère que c'était l'ex d'Ibli. Ibli lui demande « Cette fille qui était avec moi, est-elle déjà venue près de moi sous sa forme dans le passé ?» Le génie le nie catégoriquement. Alors, Ibli lui demande ouvertement à propos du fil qu'un djinn nommé Sadi lui a attaché. Il explique « Je ne comprends pas quelle connexion cette fille a avec ce fil. Si ce fil m'est attaché, personne sauf cette fille ne peut le défaire. » La djinnia ne savait rien du fil, mais elle connaissait un djinn nommé Sadi, qui avait épousé une femme dans le passé et avait eu un fils humain nommé Khalid, qui est mort peu après parce qu'il était moitié humain et moitié djinn. La djinnia le grondait à propos de quelque chose, et Ibli était confus. Voyant la confusion d'Ibli, la djinnia a réalisé que les souvenirs d'Ibli de cette époque avaient été effacés. Ibli a aussi réalisé qu'il oubliait certaines choses du passé. Quand Ibli a forcé son esprit, il s'est souvenu de certains moments qu'il avait passés avec Kang dans la lampe. Pendant ce temps, nous voyons Israël, qui avait rencontré le frère d'Ibli à ce moment-là. Il dit à Ibli qu'Ibli est sorti de sa lampe et qu'il doit se souvenir de garder sa bouche fermée. Cela signifie que quelque chose était délibérément caché à Ibli. Quand Israël revient, il apprend de son assistant, Hiram, qu'Hiram avait donné l'adresse d'Ibli au génie. Cela enrage tellement Israël qu'il attrape Hiram par la gorge et lui retire la parole. Pendant ce temps, Ibli est invoqué par Yang, qui, après avoir quitté son travail, n'était plus disposé à faire de vœux. Comme leur troisième vœu, elle demande simplement que le génie les oublie. Mais ce n'était pas possible. Après avoir exaucé les 3 vœux d'une personne, le génie disparaîtrait de leur vie pour toujours, non seulement de leur vie, mais aussi de leur mémoire. Alors qu'il explique cela à Kang, Kang rétorque « C'est de la triche. Je me souviendrai toujours de toi. » Dans la scène suivante, nous voyons Kang s'amuser avec ses amis quand l'un d'eux essaie de la pousser en bas d'une colline en plaisantant, et elle tombe. Avant qu'elle ne tombe à sa mort, Ibli arrive juste à temps pour sauver sa vie. Dans une rage, il prend son ami et le tue en le jetant d'une falaise. Dans la scène suivante, nous voyons Ibli finalement rendre visite à son frère, qui voit que le jardin de son frère est maintenant désolé. Quand Ibli demande sa permission, il explique qu'il avait commis un acte pécheur, et c'est sa punition. Il lui parle de Sadi, un djinn, et de son fils, Khalid. À cause d'être à la fois humain et djinn, il était toujours malade et était sur le point de mourir. Pour le sauver, il est venu me voir et a demandé mon aide. En prenant la vie d'un autre enfant, j'ai prolongé la vie de Khalid tellement qu'il ne pourrait jamais mourir. Mais parce que j'ai pris la vie d'un enfant innocent, tout mon jardin est dévasté, et tout ce qui reste est cette grande fleur, représentant Khalid, qui est immortel. Pendant ce temps, nous voyons Israël rendre visite à grand-mère et révéler une vérité choquante. Grand-mère est certainement redevenue jeune, mais sa mort viendra seulement quand elle est destinée. Il dit à grand-mère qu'il y a un arbre devant sa maison. Le jour où sa première fleur fleurira, considère ce jour comme ton dernier jour. Pendant ce temps, nous voyons Kang retirer tout son argent de la banque en espèces. Juste à ce moment-là, Khalid l'approche. Ce même enfant, qui est devenu immortel, veut maintenant posséder la lampe du diable pour que tous ses vœux puissent être exaucés. Jusque-là, Kang possédait la lampe parce qu'elle n'avait pas encore demandé son 3e vœu. Khalid le menace, disant « Fais ton vœu bientôt, ou je vais te porter un coup terrible. » Mais Kang, non intimidé par les menaces de l'enfant, attaque l'enfant dans un accès de rage. Seulement pour découvrir que les blessures de l'enfant guérissent en quelques secondes. Ici, nous voyons Ibli aller rencontrer Sadi. Il essaie de la convaincre de s'occuper de son fils. Sadi lui dit « Je vais faire de mon mieux, mais ce n'est pas sous mon contrôle. » Pendant ce temps, nous voyons Kang rentrer chez elle avec tout l'argent quand elle est poursuivie par des voleurs. Quand Kang refuse de céder son sac, il l'attaque. Cette fois, son héros, Ibli, vient à son secours et emmène tout le monde en tournée en enfer. Tout le monde était terrifié. Il a même emmené Kang en enfer, mais Kang est resté imperturbable. Après, Ibli ramène tout le monde sur Terre, et Kang entre dans sa lampe avec Ibli. Prenant un surligneur, elle surligne plusieurs choses écrites à l'intérieur de la lampe, seulement pour découvrir qu'Ibli les avait toutes écrites, mais qu'il ne s'en souvient plus. Tout était écrit en arabe. Ces gens ne comprenaient pas le sens. C'est pourquoi ils invoquent Israël, Saed et Hiram. Saed et Israël ne disent rien. Mais Hiram,
qui ne peut pas mentir, se mord la langue. Ils comprennent que quelque chose de profondément mauvais se passe, quelque chose qu'ils essaient de cacher. Israël part, et puis l'homme invoque Ibli pour exaucer son troisième et dernier vœu. Son dernier vœu était de retourner dans le passé et de tuer la fille qu'il avait tuée il y a quelques jours d'une manière différente, pour qu'il puisse effacer toutes les preuves. Ibli vient et dit cela à Kang. Kang dit à Ibli qu'elle ira avec lui dans le passé. Quand vient le jour de tuer la fille, Kang apparaît devant l'homme et le bête sévèrement avant de le tuer. Elle bat le pauvre homme si fort que sa victime prévue, la fille qu'il était censé tuer, échappe à ses griffes. Finalement, Kang et Ibli font ensemble arrêter l'homme par la police, sauvant la vie de la fille. Ibli retourne dans sa lampe et réalise qu'il a passé 20 ans avec Kang dans la vie précédente de Kang. En se souvenant de cela, il devient émotionnel, et réalise que chaque fois qu'il a écrit Habibi dans cette pièce, c'était pour Kang. Il va immédiatement voir Kang, l'embrasse, et dit « Je vais essayer de me souvenir de tous les souvenirs de mon temps avec toi ». Pendant ce temps, nous voyons l'utilisateur d'Uber, qui raconte à sa femme l'histoire du génie et du vœu, quand sa femme lui demande de faire un vœu pour son père, qui est un patient atteint de cancer. L'homme était complètement réticent, et une dispute éclate entre eux. Pendant ce temps, grand-mère, avant sa mort, faisait de nombreux préparatifs pour minimiser les problèmes de Kang. Aujourd'hui, elle emmène même Kang avec elle. Elle clique de nombreuses photos, qui font fondre grand-mère en larmes à nouveau. Le lendemain, nous voyons Kang arriver à Dubaï. Elle veut connaître la signification de ce qui était écrit à l'intérieur de la lampe. Alors, elle essaie d'appeler la djinniya en touchant le vase de la djinniya. Mais la djinniya ne vient pas, et juste à ce moment-là, des voyous commencent à poursuivre Kang. La pauvre fille, essayant désespérément de sauver sa vie, finit dans une ruelle sans issue. La djinniya arrive, la sauvant de tous ces gens et l'emmenant à l'intérieur de son vase. Elle demande à la djinniya à propos d'elle et du passé d'Ibli, et la djinniya lui dit « Vous vous aimiez beaucoup tous les deux. Ibli a même détruit toute une ville juste pour toi. Il t'aimait tellement qu'il n'a jamais appelé ou écrit Habibi à personne d'autre que toi. » Pendant ce temps, nous voyons l'utilisateur YouTube dont la femme, enragée, supprime sa chaîne YouTube. Il devient si en colère qu'il ne peut pas se contrôler. Il invoque Ibli et demande son deuxième vœu, oublier tout ce qu'il a dit à sa femme à propos de la lampe et du génie. Ibli exauce ce vœu également. Dans la scène suivante, nous voyons Ibli et Kang à nouveau à Dubaï. Quand ils étaient ensemble, Ibli vit de nombreux flashbacks, se remémorant d'anciens souvenirs. Pendant ce temps, la génie fait même pleuvoir sur eux pour qu'Ibli puisse embrasser Kang. Ibli avait même décoré un bel endroit pour surprendre Kang. Kang s'exclame « Quel bel endroit tu as décoré! As-tu vu nos vêtements ?» À cela, Ibli frappe dans ses mains et change leurs vêtements. Kang lui demande alors « Sais-tu danser ?» Ibli ne savait pas danser. Alors Kang commence à lui apprendre la danse, et ils s'oublient l'un l'autre. Pendant ce temps, en Corée, nous voyons qu'une des amies de grand-mère a commencé à la soupçonner. Elle a supposé que la jeune amie de Kang, qui vit dans sa maison, est en fait grand-mère. Pour le prouver, elle s'introduit même dans sa maison au milieu de la nuit. Après avoir goûté sa nourriture cuisinée, elle réalise que la jeune femme est grand-mère, et qu'elle a dû utiliser une sorte de magie noire pour se rajeunir. Juste à ce moment-là, la jeune grand-mère apparaît et commence à se disputer avec elle, lui demandant ce qu'elle lui a fait. Au cours de leur conversation, elle remarque aussi une marque de naissance sur l'épaule de grand-mère, et son soupçon se transforme en certitude. Maintenant, Khalid, l'enfant qui vivait dans leur quartier, découvre toute l'affaire. Il savait que cette femme répandrait sûrement des rumeurs sur l'affaire à l'extérieur, et tout le monde serait à nouveau après la lampe, ce qu'il ne voulait pas. Il voulait être le propriétaire de la lampe lui-même, alors il a décidé de tuer l'ami de grand-mère. Quand Ibli et Kang ont fini de danser, Ibli a vu l'ombre de l'enfant dont son frère avait utilisé la vie pour rendre Khalid immortel. L'âme de cet enfant avait erré dans le monde jusqu'à ce jour, seulement pour dire la vérité à Ibli. Il rappelle à Ibli tout son passé et lui dit que tu n'as pas été emprisonné dans la lampe le jour où Kang a souhaité vous punir toi et elle, et Kang n'est pas morte ce jour-là non plus. Kang a vécu une longue vie après cela, et vous vous êtes rencontrés à nouveau 20 ans plus tard. Tu as reconnu Kang dès que tu l'as vu. Tu étais déjà tombé amoureux d'elle. Les kidnappeurs avaient même emmené Kang dans une autre ville, où Kang avait sauvé sa vie. Mais maintenant, elle se préparait à vendre ses dattes pour acheter un chameau afin de pouvoir retourner dans son pays. Dès qu'Ibli est apparu, il lui a donné une grande quantité de pièces d'or. Kang était folle de joie et ce soir-là, elle a distribué toutes ses dattes aux pauvres. Kang était folle de joie. Alors qu'elle était sur le point d'acheter un chameau avec les pièces d'or qu'Ibli lui avait données, des voleurs l'ont attaqué. Ibli a tué sans pitié les voleurs, a rendu les pièces d'or à Kang et a promis de la ramener dans son pays. En entendant cela, Kang était folle de joie. Ici,
nous apprenons que Khalid vivait dans le quartier de Kang. Kang aimait beaucoup Khalid. Maintenant, parce qu'il était souvent malade, Kang lui a apporté une herbe qui pouvait le guérir. Khalid voit Iblis derrière lui et lui demande de le transformer en djinn complet. Iblis explique à Khalid qu'il ne peut pas faire cela, ce qui met Khalid en colère, et à partir de ce jour, l'enfant innocent devient mauvais. Ici, on nous montre qu'Iblis a maintenant pris Kang et a commencé à vivre à l'intérieur de sa lampe. Il aime passer du temps avec Kang. Il a même volé une plume à Israël, en utilisant laquelle il écrivait constamment quelque chose à propos de Kang dans sa lampe. Mais un jour, sa liberté prend fin quand sa lampe tombe entre les mains d'un être humain, le même homme qui avait l'habitude de kidnapper des enfants et de les amener dans cette ville. L'homme frotte la lampe et invoque Iblis, demandant son premier vœu, devenir immensément riche. Iblis exauce son premier vœu. Mais malgré cela, les gens de la ville ne le respectent toujours pas parce qu'il n'est pas une bonne personne. Dans la colère, l'homme demande à Iblis son deuxième vœu, que tous ceux qui le regardent avec haine meurent. Et Iblis exauce ce vœu aussi. Le soir, l'homme vient voir Kang parce que Kang lui avait donné des dates un jour. Il veut donner beaucoup d'argent à Kang, mais Kang refuse, disant « Je gagne ma vie grâce à mon propre travail ». En entendant cela, le cœur de l'homme est profondément blessé, et pour se venger, il invoque Iblis à nouveau et demande son troisième vœu. Cette fille devrait être à moi, parce que je ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Malgré sa réticence, Iblis devait exaucer ce vœu. Alors que l'homme était sur le point d'approcher Kang, Iblis est devenu furieux. Il était sur le point de l'arrêter quand Khalid a attaché un fil autour de sa jambe. À cause du fil magique, Iblis était incapable d'avancer. Pour se venger d'Iblis, Khalid a annoncé à tout le monde que Kang était amoureuse de ce diable. En entendant cela, le nouveau maître de Kang est devenu si enragé qu'il a poignardé Kang dans l'estomac avec une épée. Kang était sur le point de mourir. Iblis était profondément attristé par cela. Maintenant que les 3 vœux de l'homme avaient été exaucés, Iblis n'était plus son esclave. Il a annoncé à tous les présents qu'il accorderait tout au monde à celui qui frotterait la lampe et ferait le premier vœu de ramener Kang à la vie. Mais les gens étaient avides. Un homme frotte rapidement la lampe. Mais il souhaite d'abord s'enrichir, et la deuxième fois, demander un vaste trésor. Pendant le 3e vœu, Iblis le presse à nouveau de demander la vie de Kang. « Je te donnerai tout, dit-il. » Mais l'homme refuse toujours d'écouter Iblis et souhaite une pluie d'or dans la ville. Malgré sa réticence, Iblis est forcé d'exaucer son 3e vœu, et c'est là que Kang meurt. Iblis était rendu fou par la rage. Après la mort de Kang, il a tué toute la ville pour venger les habitants, ce qui était la vraie raison pour laquelle Iblis a été emprisonné dans sa lampe pour le reste de sa vie. La scène revient au présent, et on nous montre que son âme montrait et racontait toute l'histoire à Iblis. Après avoir révélé la vérité à Iblis, son âme monte au paradis. Pendant ce temps, à la maison de Kang, nous voyons que la vieille dame a rassemblé tout le monde et est arrivée chez Kang, voulant dire la vérité à tout le monde sur la grand-mère de Kang. Quand Kang et grand-mère ne sont pas trouvés à la maison, elle dit à tout le monde d'aller dans leur champ. En chemin, les hommes de Khalid la renversent avec leur voiture, la tuant et enterrant la vérité. Maintenant, puisque grand-mère n'était pas en sécurité à la maison, Kang l'amène à l'intérieur de la lampe du diable. Après avoir laissé grand-mère là-bas, Kang prend tout son argent et va voir la fille qui avait souhaité que l'argent de Kang vienne à elle, et avec cet argent, elle achète son dernier vœu. Ce qu'était ce vœu, nous l'apprendrons plus tard. Pendant ce temps, nous voyons l'utilisateur d'Uber, dont la femme pleure maintenant sur la suppression de la chaîne, ayant oublié qu'elle l'avait elle-même supprimée. Voyant sa femme inquiète pour lui, l'utilisateur d'Uber se sent coupable et finit par utiliser son dernier vœu pour exaucer le vœu de son père. Quand la femme apprend que le cancer de son père a disparu, elle devient folle de joie et se précipite pour serrer son mari dans ses bras. Dans le processus, elle se souvient aussi du mot de passe de sa chaîne YouTube, remettant leur vie sur les rails à nouveau. Pendant ce temps, on nous montre que Khalid est obsédé par l'idée d'asservir Iblis et de prendre sa lampe. Par conséquent, il emprisonne Iblis avec le même fil, tue son père, Sadi, puis vient voir Kang. Il utilise ses hommes pour menacer Kang, lui disant de faire son dernier vœu et de libérer Iblis. Mais Kang n'allait pas céder à ces menaces. Kang disparaît et rejoint Iblis. C'était en fait grâce au vœu de son ami, pour lequel elle avait payé. En allant voir Iblis, elle défait les fils d'Iblis et le libère. Utilisant ses fils, Iblis renforce son épée et va dans le jardin de son frère pour cueillir la dernière fleur qui faisait apparemment référence à Khalid. Pendant ce temps, nous voyons Israël donner la lampe d'Iblis à Khalid par l'intermédiaire d'Hiram. Khalid extrait la grand-mère de Kang et son ami Minjai de l'intérieur de la lampe. Pour les protéger, l'assistant d'Iblis se transforme en lion et combat les hommes de Khalid. Voyant cela, Khalid devient si enragé qu'il tire sur Minjai, et grand-mère vient à son secours. Nous voyons que Syed, transformé en lion, attaque maintenant Khalid.
Mais Khalid le combat et l'esquive en plantant un de ses poings dans son cou. Il le fait, entraînant la mort de Saïd. On nous montre ensuite Ibli, qui était venu cueillir la fleur de Khalid. Cependant, Israël arrive pour l'arrêter. Une bataille féroce s'engage entre les deux, mais Israël échoue à gagner parce qu'Ibli avait coupé l'aile d'Israël. Israël tombe, et Ibli saisit l'opportunité de couper la fleur aussi. Dès que la fleur est coupée, Khalid, qui étranglait Kang à ce moment-là, disparaît soudainement du monde. Quand un autre des hommes de Khalid vient pour tuer Kang, Ibli rentre et sauve Kang. Quand Kang sort, elle apprend que sa grand-mère a été tuée, et c'est une vision dévastatrice. C'était sa plus grande peur dans la vie. Elle s'assoit seule, pleurant la mort de sa grand-mère, quand la fille, celle-là même de qui Kang avait payé pour acheter son vœu, vient la voir. La fille avait tout oublié. C'est pourquoi elle ne pouvait pas comprendre d'où elle avait obtenu cet argent. Elle apprend des réseaux sociaux que le sac appartient à Kang. Alors elle va donner tout son argent à Kang. Kang ne lui dit rien et va enterrer l'argent sous terre. Kang se souvient que son troisième vœu n'a toujours pas été exaucé. Alors elle commence à frotter la lampe et à essayer d'invoquer Ibli. Mais Ibli ne vient pas malgré ses appels répétés, alors elle retourne à Dubaï pour le trouver. Là-bas, elle demande à Ibli son dernier vœu, ressentir les émotions de toutes les personnes qui lui ont été proches tout au long de sa vie. Les yeux d'Ibli se remplissent de larmes parce qu'après avoir exaucé le dernier vœu de Kang, il pourrait ne pas être capable de voir Kang. Il la rassure de son amour et exauce son dernier vœu. Finalement, Kang commence à ressentir toutes les émotions, bonnes et mauvaises. Quand elle ressent les émotions de sa grand-mère, elle fond en larmes. La scène suivante montre Israël tranchant la gorge d'Ibli parce qu'Ibli avait été vaincu. Il avait échoué à prouver que tous les humains sont avides. Kang avait aussi utilisé son dernier vœu pour sauver la vie de son beau-père. Kang n'avait demandé rien d'avide ou de luxurieux dans aucun de ses 3 vœux. Ainsi, après avoir perdu, Israël le tue. Pendant ce temps, Kang, qui était assise dans le désert, pleurant, reçoit la visite d'Hiram, qui lui ramène tous ses souvenirs d'elle et d'Ibli, et lui dit aussi que son dernier vœu a vaincu Ibli, et qu'il a maintenant été tué. En réalisant cela, Kang fond en larmes encore plus. Elle pleure tellement qu'elle finit par mourir. Son corps est ensuite envoyé dans sa ville natale. Minjai était dévasté par la nouvelle de sa mort. Finalement, les funérailles de Kang ont lieu. Le lendemain, quand Minjai arrive sur le site funéraire et touche le pot de Kang, un génie émerge de l'intérieur. Ce génie n'est autre que Kang. Minjai est folle de joie de voir cela. Son premier vœu est de dîner avec elle tous les mercredis, comme elle le faisait avant. Quand Kang lui demande son deuxième vœu, elle lui dit d'amener tous les enfants qui ne peuvent pas venir à sa clinique. Puisqu'elle n'a pas encore demandé à Kang son troisième vœu, Kang finit par vivre dans sa ville natale, travaillant dans son ancien garage. Mais maintenant, personne ne pouvait la voir, et personne ne se souvenait d'elle. Le lendemain, Minjai et Kang se rencontrent à nouveau. Minjai avait profondément réfléchi à son troisième vœu, et dedans, elle demande que Kang trouve son véritable amour. En faisant le vœu, Minjai oublie Kang, le génie, et ses propres vœux. Mais alors, la vraie magie se produit, et Ibli apparaît devant Kang. Kang est complètement surprise de le voir. Il dit, « Il n'y a pas besoin d'être surprise. Nous devons vivre ensemble maintenant, et pour survivre dans ce monde, nous avons besoin d'argent, et nous devons le gagner. » Kang l'emmène dans le jardin derrière sa maison où elle avait enterré tout son argent, et Ibli devient extrêmement excité à la vue de cet argent. Dans la scène suivante, nous voyons Ibli aller saluer Israël. Il taquine Israël, disant « Je suis toujours vivant ». Mais ici, Israël lui dit la vérité. Tu es vivant non pas à cause de toi-même, mais à cause de grand-mère. Quand elle est morte, Israël a fait de son mieux pour la faire entrer au paradis, mais elle a insisté qu'elle n'irait pas tant qu'Ibli ne serait pas ramené à la vie. C'était à cause de son vœu qu'Ibli et Kang étaient ensemble aujourd'hui. Dans la scène finale de l'épisode, nous voyons Kang et Ibli danser dans le désert. Soudain, leur corps brille, révélant que leur maître s'était souvenu d'eux, et qu'ils étaient maintenant en route pour exaucer les vœux de leur maître. La saison se termine ainsi. Merci d'avoir regardé. Si ce genre d'histoire vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Et dites-nous dans les commentaires quel film vous voulez qu'on vous raconte la prochaine fois.